Grande favorite pour succéder à Joe Biden, Kamala Harris pourrait-elle battre Donald Trump? Seulement quelques minutes après s'être retiré de la course à la Maison-Blanche ce dimanche, Joe Biden a très vite apporté son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour l'investiture démocrate. Si elle a été relativement discrète durant ce dernier mandat, une opportunité historique se présente à elle aujourd'hui, devenir la première femme élue à la Maison-Blanche le 5 novembre prochain. Kamala Harris a de nombreuses expériences en politique. Déjà candidate à la présidence en 2020, elle s'était finalement ralliée à Joe Biden avant d'être choisie comme colistière. Lors de son investiture en janvier 2021, elle fait office de pionnière en devenant la première femme et personne afro-américaine et asio-américaine à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis. Defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies. Ancienne avocate, devenue procureure générale de Californie puis sénatrice, Kamala Harris a mené de nombreux combats tout au long de sa carrière. Elle a notamment plaidé pour un meilleur contrôle des armes à feu aux États-Unis et pour étendre les droits des personnes LGBT+, en défendant, par exemple, le mariage pour tous les couples en Californie. Sur la santé, elle plaide pour un système universel et est aussi une figure importante de la défense du droit à l'avortement. In America, freedom is not to be given. It is not to be bestowed. It is ours by right. By right. And that includes the freedom to make decisions about one's own body, not the government telling you what to do. Aussi engagée sur la question climatique, elle a soutenu, alors qu'elle n'était encore que sénatrice, le Green New Deal, qui propose par exemple le passage à un réseau électrique fonctionnant à 100% grâce aux énergies renouvelables. Mais Kamala Harris est aussi critiquée au sein même de son camp, notamment pour sa gestion de la crise migratoire en tant que vice-présidente, trop laxiste pour les républicains, pas assez humaniste pour l'aile gauche des démocrates. Ni trop à gauche, ni trop à droite, celle qui a été discrète ces 3 dernières années ne dégage pas de ligne claire et on subit les conséquences. En novembre 2021, elle est créditée de 28% d'opinion favorable, en faisant la vice-présidente la moins populaire de l'histoire contemporaine des États-Unis. En 2024, sa cote de popularité remonte à 42%, alors équivalente à celle de Joe Biden. À l'aise dans les débats, sa vitalité à 59 ans pourrait être un atout pour rivaliser avec Donald Trump et ses 78 ans. Les sondages publiés ces dernières semaines testant Kamala Harris face à Donald Trump donnent en moyenne 4 points d'avance aux républicains. La première étape pour Kamala Harris reste l'investiture par le camp démocrate qui aura lieu dans un mois à Chicago, une épreuve beaucoup plus accessible avant de s'attaquer à un ultime plafond de verre le 5 novembre prochain.